Nadia Comaneci à Lyon, c'était la semaine dernière à Gerland. CTV y était. Après les dieux de la gym, le dieu de la rampe. À Limonest, Stéphane Menot vit sa vie sur les chapeaux de roue portrait. Stéphane Menot, on m'appelle Shogun et je fais du freestyle et ça déménage. Ne lui prêtez pas votre vélo, en 2 minutes il aurait tout cassé. À 24 ans, Stéphane Menot est sans conteste possible l'enfant terrible du bicross lyonnais. Parisien d'origine, il habite depuis peu entre Saône et Rhône et s'entraîne régulièrement à Limonest. Son domaine de prédilection, le freestyle. Au programme, les acrobaties au sol, les sauts au tremplin, mais surtout... La grande rampe, quoi, le halfpipe, qui est donc à mon goût un petit peu l'aboutissement du freestyle, c'est-à-dire un petit peu la sensation de voler, quoi, ce qu'on appelle l'aérial. Donc prendre une bonne vitesse et s'envoler à plus de 2-3 mètres au-dessus de la rampe, donc à plus de 5 mètres du sol. Et là, essayer donc de faire des figures et puis de ratterrir très proprement toujours en haut de la courbe pour pouvoir partir de l'autre côté. La grande rampe, une discipline qui lui a valu il y a 2 ans un titre de champion du monde. Sa passion quand il entre dans le module en forme de U, les rotations sur la roue arrière et les tours sur lui-même. Pour ça, une seule solution, aller toujours plus vite, toujours plus haut. Plus on va haut, plus on a le temps de lâcher des choses. Donc lâcher une main, lâcher 2 mains, lâcher les pieds, on peut tout lâcher, c'est ce qu'on appellera un no-sing, on lâche tout. Ensuite, il y a des enchaînements de figures, c'est-à-dire on peut lâcher les 2 pieds et ensuite faire des mouvements de jambes en passant par-dessus le cadre et les revenir. Donc on peut faire 2 à 3 enchaînements dans le même saut. Ensuite, il y a des rotations à 540 degrés, des fois à 900, donc des choses par contre très risquées. Des rotations entières du guidon, où on lance le guidon, on lâche totalement, on laisse tourner, on le rattrape après, des choses comme ça. Et depuis peu, les grosses cascades, c'est les sauts périlleux, les backflips en anglais, donc là qui deviennent très techniques et assez dangereuses. Un danger qui explique sans doute son look à la Mad Max. Avant chaque entraînement, Stéphane passe ainsi une bonne dizaine de minutes à s'équiper. On a des genouillères et des codières identiques au skateboard, donc qui nous permettent à la fois d'amortir le choc parce qu'il y a de la mousse et qui sont recouverts d'une coque pour pouvoir glisser, pour pas se brûler. Ensuite, bon, moi je mets des gants, tout le monde n'en met pas, mais ça permet pareil de se protéger les mains et aussi d'éviter de se faire des ampoules parce qu'à force de s'accrocher au guidon, ça use. Des protèges tibia, donc un truc en néoprène pour amortir les pédales parce que les pédales sont quand même pointues et ça a vite fait de laisser des marques. Après on arrive à l'équipement lourd, donc le pare-pierre, donc pareil qui permet de glisser en cas de chute et surtout d'éviter de se prendre des guidons dans le ventre, des choses comme ça, qui protège également les épaules, souvent malmenées dans les chutes. Et on finit avec un casque, donc également qui vient du motocross, donc intégral pour un maximum de sécurité. Et avec ça, comme ça, on est confiant et puis on peut se lâcher en toute liberté. Des protections pour le corps, des protections également pour le vélo. Un modèle 20 pouces qui est bien loin du bicross de son enfance. Pour encaisser les chocs, l'engin de Stéphane est en effet entièrement carrossé en acier renforcé et en aluminium. Avec parfois quelques pièces fabriquées maison, pas question que le vélo lâche en route. Pour que ce soit solide, c'est épais, donc ça pèse lourd. Les vélos font en général au moins 15 à 16 kg facilement. Parce que non seulement les matériaux sont épais, mais en plus on rajoute des choses toujours très légères, comme ce qu'on appelle nous des pegs. Donc qui peuvent servir, quand on fait des figures au sol, à prendre des appuis pour les pieds, et nous, quand on fait de la rampe, à servir d'appui par en dessous, qui viennent glisser sur le coping, donc ce qui est l'arête de la rampe, pour pouvoir, ce qu'on appelle grinder dessus, glisser quoi. Ensuite, quelque chose de très important pour le freestyle, c'est le rotor. C'est tout un système qui nous permet de pouvoir tourner le guidon autant de fois qu'on veut, tout en pouvant freiner, et c'est la clé de quasiment toutes les figures. Voilà. Et le frein avant, lui, passe au milieu de la potence, et comme ça on est totalement libre et tranquille vis-à-vis de ses freins, et ça nous laisse la tête libre pour imaginer toutes sortes de figures sans jamais être limité. Des figures toujours plus complexes, toujours plus risquées pour tenter de reconquérir un jour un titre mondial. Rendez-vous est déjà pris pour l'été prochain.